Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce quatrième webinaire et le premier de l'année 2023 consacré à Bitrix24 et plus particulièrement au flux d'actualité que propose Bitrix24 pour tous ses plans tarifaires. Nous allons donc voir ensemble une autre manière de communiquer au sein de l'entreprise de manière simple et intuitive et de générer de l'interaction. Mais avant de commencer, laissez-moi me présenter brièvement. Je suis Isa Desnos et représente la société MetaWeb. MetaWeb étant un partenaire Gold de Bitrix24. MetaWeb vous accompagne dans l'acquisition et l'implémentation de cette puissante plateforme qui ne cesse d'évoluer. Je travaille en collaboration entre autres avec Denis Malutin, qui est lui plus axé sur la partie technique, et j'en profite d'ailleurs au nom de toute l'équipe de MetaWeb pour vous souhaiter une très belle année 2023 malgré une conjoncture encore un peu particulière. Rentrons maintenant dans le vif du sujet et commençons par notre thématique du jour, communiquer et interagir avec Bitrix24 Actualité. Au sommaire de ce webinaire, je vais vous montrer de façon brève et succincte comment utiliser la boîte à outils que propose Bitrix24 Actualité. Cette fonctionnalité s'apparente un peu à une interface de réseaux sociaux tels que Facebook ou Twitter, mais directement depuis votre Bitrix. Nous verrons donc la possibilité de communiquer par message, créer directement une tâche à partir d'un message d'actualité, créer un événement qui sera intégré dans le calendrier, de faire des sondages pour recueillir l'opinion des collaborateurs sur un sujet précis, la possibilité donc de joindre des fichiers, de féliciter un collaborateur en lui attribuant une appréciation, de publier une annonce et d'exécuter un processus d'affaires directement à partir de Bitrix24 Actualité. Au terme de la présentation, je pourrai répondre en direct à vos éventuelles interrogations lors d'un échange de type questions-réponses. Donc tout se passe ici. Donc cette partie-là est pour la création de messages, tâches, événements et autres points que nous verrons tout de suite par la suite. Et ici, apparaît du coup votre flux d'actualité, comme vous pouvez le voir ici, où j'ai créé quelques exemples pour vous. Alors, si nous commençons par la chose la plus basique, c'est le message. Donc, si nous cliquons sur message, vous pouvez ici intégrer un sujet, votre texte, le mettre en gras, en italique, joindre un fichier. Alors, je vais passer brièvement certaines fonctions puisque beaucoup d'entre nous sont habitués à ce genre d'interface. Donc si je clique sur le trombone pour joindre un fichier, je peux le charger directement depuis mon ordinateur ou depuis le drive de Bitrix et autres possibilités. Nouveau document permet de créer un document et de le joindre en direct, que ce soit un document texte ou de tableur ou bien de présentation. Une mention pour soit vous tapez le arrobase, soit vous cherchez la personne à qui vous voulez mentionner. Et puis, d'autres possibilités, créer une citation. Alors, ce qui est important, c'est à qui voulez-vous envoyer ce message. Si vous conservez à tous les employés, tout est dit. Le message sera sur le flux d'actualité de tous les employés. Vous pouvez donc cliquer sur la croix pour enlever ce paramètre et ajouter ceux à qui vous voulez envoyer ce message. Vous pouvez également inviter un utilisateur que vous ne retrouvez pas dans votre liste ou inviter une personne aussi externe. Ça, c'est tout à fait possible. Donc, si seule la personne à qui vous l'envoyez verra sur son flux d'actualité ce message.
Je vous ai fait un petit exemple ici plus bas. Voici le sujet, le corps du texte. J'ai identifié quelqu'un, donc bon, ici moi-même, un début de citation, et j'ai ajouté également un fichier que nous pouvons également réduire sous cette forme. Vous avez ici, alors ça je pense que vous devez bien connaître, le bouton j'aime. Lorsque vous pointez sur j'aime, vous pouvez faire part de votre humeur actuelle en fonction du message que vous venez de lire. Commenter vous permet de commenter le message. Vous pouvez vous abonner, vous désabonner, suivre ou ne pas suivre cette personne-là. Ici, vous avez les vues. Donc là, on peut voir que une seule personne, donc moi-même, a vu ce message, mais sinon vous aurez une liste un peu plus conséquente en fonction de à qui vous l'avez envoyé. Sur le plus, vous pouvez éditer ce message si toutefois vous voulez y revenir par la suite. Voilà. Ensuite, j'avais rajouté également un tag qui vous permettra ensuite de faire des recherches dans les filtres. Voilà. Ensuite, nous passons à la tâche. Alors, vous pouvez créer ici directement une tâche. Vous voyez, sur votre droite, vous avez les messages populaires et également les tâches. Donc, chose à faire, le sujet, la chose à faire, le corps du texte, qui est le responsable, vous pouvez en ajouter, choisir les participants de cette tâche, indiquer une date limite et gérer après, ça peut faire l'objet d'un autre webinaire ou d'un autre tuto. Gérer votre tâche à partir d'ici. Donc je retourne dans mes messages, dans mon flux d'actualité, et ici nous pouvons voir que j'ai créé une tâche qui est présenter les vœux de bonne année. Le responsable c'est moi-même et je peux tout à fait donc suivre cette tâche. Ensuite, poursuivons par l'événement. L'événement, eh bien écoutez, c'est si vous avez prévu éventuellement un pot de départ à la retraite, c'est un exemple, vous pouvez indiquer le sujet de cet événement, l'heure, choisir dans quel calendrier vous voulez l'intégrer, donc le vôtre ou le calendrier de l'entreprise, de répéter ou pas cet événement, de sélectionner donc une salle de réunion, et puis ici vous pouvez ajouter donc les participants à cet événement et une vue du calendrier. Signaler la confirmation ou le rejet des participants lorsque ceux-ci acceptent ou n'acceptent pas cette réunion. De la même manière, voilà. Ensuite, le sondage. Toujours sur le même principe, le même fonctionnement, le sujet du sondage, le corps du texte. Vous pouvez joindre un fichier, un nouveau document. Envoyer le sondage à qui? À tous les employés ou quelqu'un en particulier. Ici, vous remplissez votre question, les différentes réponses possibles. Voilà, vous pouvez en ajouter plusieurs ou en supprimer. Autoriser les réponses multiples ou ajouter une question si votre sondage doit être plus poussé. Je vous ai préparé également un exemple.
Alors, choix du lieu du déjeuner du 10 janvier. Bonjour à tous, n'oubliez pas que l'on mange ensemble demain. Quel lieu vous tente le plus? Donc, ce peut être des sondages à titre voilà, de cohésion d'équipe, mais des sondages peut-être un peu plus sérieux. Donc, où préférez-vous déjeuner demain? Donc ça, c'était la question. En réponse, il y avait 3 possibilités, la brasserie Dupont, le restaurant Bernard et le food truck de l'autre côté de la rue. Et j'ai donc voté pour ma part pour la brasserie Dupont. On peut le voir ici qu'une personne a voté. C'est pour ça que le résultat est pour 100% pour la brasserie Dupont. Qui a voté? Je peux tout à fait changer d'avis et revoter. Et puis, toujours le même principe, l'humeur du moment, commenter et autres. Ensuite, si vous cliquez sur le plus, vous avez fichier. Donc simplement le sujet et voilà, joindre un fichier, comme je vous l'ai expliqué au départ, soit depuis votre ordinateur, soit depuis le Drive ou d'un autre emplacement. Faites attention toujours à qui est destiné ce message, ce fichier, ce sondage et autres. Ensuite, nous avons appréciation. Appréciation, donc toujours le même fonctionnement. Le petit plus, c'est que ici, vous avez des badges d'appréciation. Je peux cliquer dessus, vous verrez alors des cadeaux, des gâteaux d'anniversaire. Voilà, donc par exemple, un anniversaire qui est décerné à, alors on va dire que c'est mon anniversaire. Et puis on envoie ça à qui? Donc soit directement à la personne qui fête son anniversaire ou bien à tout le monde. Et puis cette personne sera, je suis sûre, contente de recevoir des petits messages. Nous avons également l'annonce. Alors une annonce de type, alors j'ai dû vous créer également. Voilà, pour l'appréciation, bravo pour ton implication, j'ai choisi ce badge et j'ai décidé de féliciter Denis Malutin, mon collaborateur, par exemple. Ensuite, l'annonce. L'annonce, je vous ai créé aussi en exemple, mais ça peut être tout un tas de choses en fonction de votre entreprise. Donc ici, poste en interne, le service RH vous informe d'une création interne d'un poste de développeur à vos candidatures. Vous pouvez voir ici qui a lu le message et également commenter et répondre. Donc, je retourne dans l'annonce. Chose importante, afficher l'annonce donc pendant une semaine, un jour, 2 jours ou jusqu'à, et là, vous pourrez sélectionner une date précise. Nous avons ensuite les processus pour exécuter depuis le flux d'actualité les processus de l'entreprise qui ont déjà été configurés, paramétrés à l'avance. Donc vous avez des processus pour les tâches, pour les demandes de congés, pour les déplacements professionnels, les demandes générales, les demandes d'achat, le rapport de dépenses. Vous pouvez créer donc un nouveau flux de travail en fonction de votre société. Voilà, donc ça fait l'objet aussi d'un autre tuto, puisque là je n'ai pas paramétré par exemple, voilà, demande d'approbation d'un déplacement. Vous pouvez, voilà. Ensuite, qu'est-ce que nous avons ici la fonctionnalité filtre et recherche. Donc par exemple, si cette actualité, ce message
j'ai besoin de le conserver, je peux soit l'épingler pour qu'il reste sans cesse tout en haut de la liste, ou bien je peux également l'ajouter aux favoris. Dans ces cas-là, lorsque je fais une recherche, si je clique sur favoris, j'aurai cette publication dans mes favoris. Je peux également rechercher, écoutez, on va restaurant. Et là, on peut visualiser la publication qui demandait où c'est que l'on mangeait demain. Voilà. Si vous cliquez sur votre profil, ici, vous pourrez voir les appréciations qui vous ont été attribuées et si vous rendez sur le profil d'un collaborateur, les appréciations qui lui a été attribuées. Donc anniversaire et autres, ce sont des petits badges. Voilà. Eh bien écoutez, je pense que j'ai fait le tour. Dans les messages, vous pouvez également envoyer un message vidéo au lieu d'écrire parfois. Vous pouvez également... je suis en train de réfléchir, mais non, je pense que nous avons tout vu. Voilà, donc j'ai été brève, mais comme vous avez peut-être pu le constater, c'est quand même très intuitif. Eh bien voilà, ce webinaire touche à sa fin, mais avant d'échanger ensemble, je vais vous solliciter et vous demander si cette présentation vous a plu et vous a été utile, de liker, de partager, de nous faire part de vos commentaires et de cliquer sur la cloche qui vous permettra de suivre notre actualité, nos tutos, de revoir nos webinaires sur notre chaîne MetaWeb. Je vous remercie de votre attention et vais désormais consulter le chat pour voir si vous avez posé des questions. Et si toutefois vos questions, vos interrogations ne m'apparaissaient pas dans le chat, pas d'inquiétude, l'équipe MetaWeb reste à votre disposition à n'importe quel moment pour échanger ensemble et vous assister. Si toutefois, en revisionnant ce webinaire, si vous en avez besoin, des questions remonteraient, n'hésitez pas à nous contacter. Donc pour ceux qui souhaiteraient avoir un échange plus personnalisé, vous pouvez retrouver MetaWeb via son site web dédié à Bitrix24. Donc www.sirh24.fr ou nous contacter via notre adresse mail info@sirh24.fr. Nous nous ferons un plaisir de vous accompagner et vous renseigner. Toute l'équipe de MetaWeb vous remercie une nouvelle fois et vous disons à très bientôt.